Faustine, Oui. trop contente de t'avoir ici. C'est gentil. Et merci d'être venue, vraiment, ça me fait plaisir. Ouais, de rien, c'est plaisir pour moi. Je regrette seulement de ne pas avoir le matériel pour que tu puisses chanter, hein. Mais je mettrai un petit extrait d'une de tes chansons Ça, tout à l'heure quand même, hein, qu'on ne reste pas frustré. C'est adorable. Éric Barbery. C'est moi. Un phénomène, c'est Éric. Un vrai personnage comme on les aime, et en même temps tu es quelqu'un d'attachant. Ah, ça, c'est très gentil. Voilà. Ben non, mais c'est vrai, Ah, mais je te le dis tel que je le pense. T'as l'air sympa aussi. On se connaît Voilà. pas beaucoup encore, mais... Voilà. C'est une émission spéciale, comme je vous l'avais annoncé, puisqu'on a l'honneur de recevoir Éric Tessier. Alors on va parler de ton dernier livre, bien sûr, La prophétie des aigles, un roman romain. Un roman romain. Hein, c'est comme ça qu'on, historique. voilà. Et puis c'est comme ça qu'on l'appelle, j'ai vu déjà. Et c'est venu de qui cette appellation? Roman romain, parce que j'avais fait beaucoup de livres d'histoire romaine. Ouais. Et c'est mon 4e roman historique. Il y en a eu un sur Napoléon, le premier, 2 sur la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est mon roman romain. D'accord, eh ben, ok. Bravo. Céline, bonjour. Alors, tu es artiste peintre avec une spécialité qui est Je fais des portraits de personnalités animales. tout un programme. Mais en attendant, je vous assure que c'est fabuleux. Donc, restez bien à regarder la vidéo parce que c'est vraiment bluffant, hein. Christophe, bonjour. Bonjour Richard, Christophe Beck, tu es donc. directeur des monuments romains de Nîmes pour Voilà. la société Culture Espace. Et voilà. Donc, on parlera des Nuits de Nemo, ce qui arrive là. Exactement, la fin de la semaine, ouais, tout à fait. Voilà, mais pas que. Alors Laetitia, tu vas nous parler donc de figues, Eh ben, de maison de la figue et de figoulade. Donc ça fait quand même pas mal. ça fait pas mal. Alors là on est en pleine saison de la figue. Et ben pas tout à fait encore. Il y a un peu de retard cette année, Oui. mais là ça démarre bien. Là. Et tu vas nous... Fred est son directeur, c'est Oui. ça, et en même temps il participe à la troupe. Bien sûr. Donc tu nous expliques un petit peu ce que c'est Star System. Alors les Star System, c'est une troupe transformiste. Alors transformiste déjà, je sais pas s'il y a des questions dessus, savoir si on peut un peu Oui, expliquer. on va déjà un peu expliquer la différence Voilà, comme entre ça, au moins, on saura de quoi on parle. transformiste, Voilà. travesti, Oui, ça n'a rien à drag voir. queen. Ça, ah ouais, autre chose encore. Oui, enfin, alors là, oui. Ouais, alors, Carrément autre chose. Ouais, c'est carrément autre chose. Le transformiste, ça existe depuis très 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 longtemps. À l'époque, dans les châteaux, Louis XVI par exemple, c'est des bals travestis. Ouais. Ça, c'est travesti. C'est-à-dire qu'on se met en femme pour faire une soirée, s'amuser, se déguiser. Après, plus tard, ça a été le bois de Boulogne, c'est travesti. Ça, c'est travesti. Et On s'amuse aussi, mais autrement. on s'amuse aussi, mais autrement. Voilà. Et après, il y a autre chose qui est transformiste, Arturo Brichetti, par exemple. Et un des plus grands transformistes qui existe au monde, c'est avoir le pouvoir de justement interpréter des personnages, Mais- se transformer. Voilà. Sur- Anthony, Oui, alors, tu es DJ. On peut te demander ton âge quand même? J'ai 20 ans. 20 ans, voilà, c'est pas beau ça, 20 ans. Alors on a Inès ici, donc tu représentes la Fédération française des courses camarguaises, hein, dont tu es trésorière Tout d'ailleurs. à fait, Voilà. c'est ça. Alors, et le président qui est, quand même, on va lui faire un petit coucou. Monsieur Triol. Et Monsieur Triol, donc bonjour et merci d'avoir délégué une ambassadrice aussi charmante. Nous sommes avec Olivier qui est cordonnier rue Émile Jamet. 31 rue Émile Jamet. 31 rue Émile Jamet. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Et aujourd'hui nous accueillons Évrard Zaouch. Bonjour à tous. Ça va? Merci. Donc Évrard Zaouch, directeur du CGR à Nîmes. Donc le CGR, pour ceux qui ne savent pas, c'est le cinéma qui est derrière la gare. Je suis avec Yves Dauge, qui nous reçoit dans son hôtel particulier, au cœur de Nîmes. Ouais. Bonjour Yves. Bonjour. Merci de nous accueillir quand même, Ouais, c'est bah, très gentil. C'est gentil à toi. On va parler au travers, on va se servir de ton livre. Oui. Hein, les soutiers les soutiers des grands projets, pardon. Oui. Et on va s'en servir pour que tu nous racontes cette période, cette aventure humaine, parce que c'est ça surtout. Hein. C'est vrai. C'est une vraie aventure humaine. Alors je sais, vous dites que vous connaissez cette tête-là, que vous l'avez déjà vue quelque part. Vous l'avez vue auprès de Vincent Bouget.
lors des dernières élections. Mais c'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui, puisque tu es là avec ton autre casquette, celle du directeur du Triptyque Théâtre, qui est une association. Oui, tout à fait. Enfin, une association culturelle dont je suis salarié. D'accord, très bien. Alors voilà, nous accueillons donc Stéphane Cochoyan. De la passion partagée, je dirais. Il faut dire que toi, tu es pianiste de formation quand même, hein, pianiste de jazz. Oui, mais quand on s'est rencontrés, j'avais pas 15 ans. Et donc c'était une personne qui était un distributeur de passion, un distributeur de jazz. Et il m'a montré mes premiers accords de piano jazz en fait. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre, l'émission. Je suis aujourd'hui avec Emmanuel Andrieux, propriétaire du magasin de jeux J'anime, rue des Marchands, peut-être vous connaissez, c'est un magasin de jeux classique, je ne sais pas comment on peut dire. Du jeu de société en général. Voilà, pas forcément classique parce qu'on a des nouveautés toutes les semaines. Non, je disais par rapport, j'allais dire aux jeux vidéo, voilà. Jeux de société. Jeux de société, voilà. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Temps Libre, qui est aujourd'hui une spéciale Brassens. Ça ne sera pas la seule d'ailleurs, vous verrez, puisque on va en faire plusieurs. Alors aujourd'hui, je reçois Dominique, qui est président de l'association Les Polissons. Bonjour Dominique. Bonjour. C'est ça ? C'est ça, exactement. Je ne me suis pas trompé. On expliquera après, bien sûr, qu'est-ce que fait cette association. Linda, bonjour. Bonjour Richard. Chanteuse dans un groupe qui s'appelle The New Passengers. Oui. Passengers, pardon. Les Moi et nouveaux l'anglais. passagers. Hein. Les nouveaux passagers. Voilà, les nouveaux passagers. Donc c'est un groupe de pop-rock où vous êtes 5. C'est ça. Tu nous expliqueras ça aussi un petit peu. Et donc, comme je disais, donc c'était une émission spéciale hommage à Georges Brassens. Mais on en parle après ça. Jean-François Homo. Salut Jean-François. Salut Richard. Donc Jean-François, c'est un comédien, musicien, auteur, metteur en scène. Enfin, qu'est-ce que tu fais pas, à vrai dire ? Je ne fais pas de mime. Voilà, par exemple. Donc, et tu gères la compagnie Beau Parleur ? Comment on dit ça ? Oui, je dirige, j'anime. T'animes la compagnie Beau Parleur. Mais voilà, on en parlera tout à l'heure. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Alors aujourd'hui, on va accueillir Véronique Mur, qui est botaniste, hein, c'est ça, et ingénieur agronome, pour son livre Évasion botanique. Je ne sais pas vous montrer, là peut-être. Voilà. Que vous allez nous parler de ce... Comment on peut l'appeler d'ailleurs ? C'est pas un recueil, c'est pas un album. Un album. C'est un tout petit peu un album photo. Voilà. Parce qu'il y a des photos magnifiques, mais enfin on y reviendra tout à l'heure. Et aussi on en profitera pour un peu élargir le débat. Hein. On va pas. Vous verrez, ça va bien se passer. Alors Guy Bofia Longangou. Voilà. Enchanté. Et toi, tu vas nous parler, nous apporter ton expertise aussi, parce que si vous êtes une experte en botanique, notre ami est un expert en arts martiaux. Et donc, tu nous parleras de self-défense. Aujourd'hui, on reçoit Hélène Mordac, présidente de l'association Via Femina Fama. C'est ça le nom ? Tout à fait. Très bien. Donc c'est une association qui œuvre pour les défenses. Pour la défense des femmes victimes de violences. Voilà, je ne l'aurais pas aussi bien dit. Guy Chambrier, conteur Cévenol. Bonjour. Bonjour. Conteur, oui. Conteur, oui, pas forcément Cévenol. T'es de partout. Gardois. Alors tu vas nous parler bien sûr de ton spectacle qui a lieu très prochainement, très prochainement, et puis aussi de ton activité qui n'a de cesse. Avec plaisir. Donc ça sera surtout ton spectacle sur les dérives climatiques, c'est ça ?
sur le dérèglement climatique dont le titre est Dérive. Voilà. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre, l'émission. Bonjour Sylvie Raymond Bagur. Bonjour, merci de C'est pas m'avoir trompé. invité. Mais je t'en prie. Hein. Donc tu es écrivain et animatrice d'ateliers d'écriture. Hein. Tu vas nous parler de tout ça, c'est une vie bien remplie. Oui. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre, l'émission. Alors c'est une émission spéciale Noël, puisqu'on n'est pas très loin des fêtes de fin d'année. Donc Temps Libre va vous aider à choisir quelques cadeaux originaux et qui vont être artistiques. Hein. Ça sera nouveau, peut-être, pour certains. Alors, on reçoit Noël Jean, tu es potissonnière. Alors, potissonnière, on verra ce que c'est. Hein. On a déjà un petit exemple, parce que ça veut dire que tu fais de la poterie, et enfin de la céramique. Tu nous expliqueras aussi la différence, peut-être. Mais pas que. On verra que tu fais aussi d'autres choses. Tintin. Philippe Lonzy. Présent. C'est lui. Toi, tu es sculpteur dans l'acier. Tout à fait. Voilà. Et peintre aussi. Aussi peintre. Tu nous expliqueras, hein, bien sûr, la sculpture dans l'acier, mais pas que ça aussi, parce que j'ai que des gens originaux, vous allez voir, ils font plein de choses, en fin de compte. Michel Monteil. Bonjour. Alors, je sais pas si on doit encore te présenter, toi. Faut quand même un peu. Un petit peu, hein, voilà. Bon, parce que tout le monde ne connaît pas non plus, hein, faut pas quand même. Donc, dessinateur satirique, hein, on peut dire ça, peintre, et tu nous expliqueras j'y arrive pas. Tauromoristique. Tauromoristique, voilà. Alors qu'il écrit là devant moi, hein, Michel. D'ailleurs, je sais même pas lire, quoi, en plus. Salut à tous, bienvenue à Temps Libre, l'émission. Donc, nous sommes aujourd'hui au musée de la Romanité, où il y a une exposition temporaire, qui s'appelle « Portraits et secrets de femmes romaines ». Cette exposition est présente depuis le 11 novembre 2021 jusqu'au 8 mars 2022. Ah bon, on a le temps de la visiter. Complètement. Raphaëla Gaffa, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée d'études au service des collections du musée de la Romanité. Ah, absolument. Voilà, j'ai tout bon. Oui, c'est juste. Et donc vous allez nous parler un peu de cette expo, et c'est à vous qu'on la doit. Disons que moi j'ai apporté ma contribution en tant que référente pour la conservation du musée de la Romanité. Nous recevons aujourd'hui 2 femmes artistes qui ont mis de côté leur envie, leur besoin de faire de la peinture à un moment de leur vie pour diverses raisons qu'on verra tout à l'heure. Et puis l'appel de l'art a été trop fort. Donc elles y sont revenues. Pauline Éloi, bonjour. Bonjour. Alors Pauline, tu es multi-art, on va dire, puisque tu es peintre, dessinatrice, customeuse. Je customise, je fais beaucoup de customisation des fresques et du dessin. Oui. Mais on dit comment, customeuse, non? Je ne me suis pas posé vraiment la question finalement. Alors on va voir ça tout à l'heure, tu fais plein de choses, des fresques. Oui, tout à fait, des fresques aussi. Voilà. Carole Claire, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es dans, on le voit, la peinture animalière. C'est ça. Hein, et tu vas nous parler de ça aussi. Alors tu es dans peut-être plus le photoréalisme, c'est ça qu'on peut dire? Je touche du doigt l'hyperréalisme, mais voilà, je m'arrête juste avant. D'accord. Tu nous expliqueras quand même la différence. Hein. Nous recevons Régine Ortiz. Salut Régine. Bonjour. Alors vous êtes nombreux à regarder votre horoscope fréquemment. Nous allons passer au stade supérieur avec toi, hein, c'est ça? Allez, on va essayer. Puisque tu es astrologue. Alors tu vas nous expliquer après tout à fait. En quoi ça consiste. Alain Farret, bonjour. Bonjour. Laborie Jazz Club. Bon, c'est connu hein, dans Nîmes, hein, quand même, depuis... Ça fait combien de temps? Oh,
un certain temps. Voilà. Alors tu vas nous parler de vos productions, hein, de l'association, et puis de tes concerts, qui s'appellent Au fil du jazz aussi. Enfin, Voilà. c'est un peu pareil peut-être. Pas tout à fait, mais on verra ça tout à l'heure. Oui, on verra dans le détail. Et aujourd'hui, nous recevons Elisabeth Philippi. Oui. J'ai tout bon. Alors, tu es artiste peintre, hein, avec, tu as peut-être une spécialité que tu vas nous dire? En ce moment, je fais surtout de l'huile. D'accord. Voilà. Du dessin et de l'huile, on va dire, en ce moment. Ok. C'est des périodes. Charlie Bascou, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es artisan chocolatier à Nîmes. Place aux Herbes, 4 rue des Marchands, en face de la cathédrale Saint-Castor. Voilà. Et tu vas nous expliquer les secrets du chocolat. Quelques-uns. Voilà, quelques-uns. On va tout savoir. Pas tout. Aujourd'hui, nous recevons une Laurence et un Laurent avec plein de points communs. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Laurence Salas, bonjour. Bonjour Richard. Tu es conseillère en naturopathie. Ça se dit ça, ouais. Naturopathe, on peut dire. Naturopathe. Enfin, tu nous expliqueras, Oui. parce qu'un naturopathe, c'est un rapport avec la santé, tout ça. Oui. Voilà, ok. Mais aussi, tu inities à l'alimentation vivante. Voilà. Ça aussi, tu nous expliqueras Voilà. ce qu'est l'alimentation vivante. Laurent Vernette. Bonjour Richard. Ça va? Très bien, et toi? Alors, toi, tu es artiste peintre. Un de plus, on va dire, un nouveau, le petit nouveau, puisque bon, il est nouveau dans l'arène des peintres. Hein. Tu peux peut-être nous dire les spécialités? Alors je travaille deux techniques, l'acrylique et l'aquarelle. D'accord. Qui c'est-il qu'on va recevoir aujourd'hui? Eh ben écoute, deux charmantes jeunes femmes. Il y a Laurence d'un côté et Laurie de l'autre. Bien. Et qui vont nous parler de lithothérapie. Je me trompe pas, les filles? Fait. C'est ça. Alors la lithothérapie, c'est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans le but de soigner ou du moins d'apporter du bien-être. C'est ça? À nos âges, on va avoir besoin de ces pierres. Oui, alors. surtout toi. Mais exactement, c'est ça. Ah voilà. C'est le bien-être ouais. avec les Je pierres. suis formidable. Oui, En même temps, c'est pas difficile. Hein, j'ai été chercher la. Bon, on en parlera après ça. Aujourd'hui, on reçoit Patrick et Isabelle qui vont nous parler de leur discothèque, le Jive. Eh oui, on va parler danse, on va parler discothèque, on va parler après-midi dansant, vendredi, samedi soir. Quel programme? Bah oui, hein, vous aimez la fête? Alors c'est ici que ça se passe. Alors, qui recevons-nous aujourd'hui? Eh bien, on reçoit Marc Delon pour parler de son livre, Le Dictiorin. Paraît-il un recueil de mots valises et franco-espagnol en plus. Ouais. Oui, en fait. T'as pas cherché la simplicité, c'est ça? Il a fallu, comme c'est consacré à Tauromachie, il a bien fallu. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui m'a surpris, amusé, émerveillé, on va dire, n'ayons pas peur. Peut-être le connaissez-vous. Voilà ce qu'il fait avec des taches de café. Incroyable! Peut-être va-t-il nous délivrer ses secrets. Bonjour Jacques. Bonjour Richard. Alors, c'est ton nom d'artiste, hein, bien sûr, de scène. Oui. Sous lequel on te connaît, hein, bien sûr, pour tes dessins. Alors, tu es Christophe Jalaguier, hein, quand même, plus sérieusement. Enfin, c'est sérieux aussi, Jacques, hein, c'est pas ça. Hein. Alors, Olivier est ton frère, ou inversement? Ouais, c'est mon petit frère. Ouais. Voilà, ah, c'est ton petit frère, voilà, d'accord. Salut, nous sommes aujourd'hui chez André, qui est photographe. Et nous sommes à Alès, dans mon studio. Ouais. C'est là où tu réalises tes portraits. Tous mes portraits. Voilà. Portraits familiaux, portraits individuels. Voilà, tu vas nous expliquer tout ça ensuite. Salut à tous, bienvenue dans Temps Libre. Aujourd'hui, je reçois Marie Doré, qui a une galerie atelier où elle donne des cours
de peinture, de poterie, elle va nous parler de tout ça. Avec elle, Huguette Rousseau, qui est une élève de ses cours et qui nous parlera aussi de ses motivations. Salut Drop. Bonjour Richard. On va parler de ce que tu fais, bien sûr, parce que c'est quand même assez original et je voulais absolument t'avoir dans l'émission. C'est très gentil. Et aujourd'hui, je reçois aux tables de La Fontaine l'association Plavonnage Terre d'Art. C'est une association d'artistes avec son président André Claude, qui est lui-même sculpteur, et sa chargée de communication Liliane, qui peint des aquarelles. Alors ils nous expliqueront tout ça. On va les rejoindre après ça. Aujourd'hui, je reçois aux tables de La Fontaine une jeune femme qui va nous prouver que même dans ces temps difficiles, on peut se lancer à son compte en faisant preuve de détermination. Elle s'appelle Alexa, elle est coiffeuse à domicile, mais pas que. Elle va nous expliquer tout ce qu'elle fait après ça. Aujourd'hui, je reçois aux tables de La Fontaine Florélie, les nouveaux Rita Mitsuko Nîmois. D'ailleurs, on voit tout de suite un petit extrait de du clip qu'on a fait tout à l'heure. Les seuls petits moments